Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes samedi 25 mai et j'ai pas pu du tout vous prendre de la semaine, mais c'est pas plus mal parce qu'en fait j'ai 4 jours de week-end. Je ne travaille pas avant mercredi, jeudi c'est férié, mais c'est parce que vendredi je suis de garde jusqu'à samedi 13h, en sachant que je commence déjà les gardes à 9h le vendredi quoi. Donc j'ai pris quelques repos avant, histoire de me reposer avant la tempête. Du coup en plus c'est la semaine à lire qui a commencé hier soir. Et du coup la semaine à lire, moi j'ai pas décidé de nombre de pages en particulier. J'aimerais bien lire plus de 1000 pages cette semaine, ça serait bien, surtout que j'ai 4 jours. Mais en même temps ça va être 4 jours où je vais aussi bosser sur des articles et tout, donc j'ai pas que la lecture en vue. En tout cas c'est plutôt bien de pouvoir se reposer parce que jeudi j'ai eu une garde où j'ai dormi genre 4 heures, donc j'étais très fatiguée le vendredi, c'était pas évident dans le service. J'arrêtais pas de bâiller en fait, c'était compliqué. Et du coup j'ai dû dormir je pense 10 heures à peu près. Ce matin je me suis réveillée, j'étais en pleine forme, j'étais bien. Du coup j'ai pensé aux prochaines vidéos, donc de la semaine prochaine, que je vais filmer cet après-midi parce que j'ai de l'énergie à revendre et que je peux largement le faire, j'ai du temps. À la base je pensais sortir un peu en ville pour acheter notamment le cadeau de ma soeur. Son anniversaire c'est lundi. Je ne dirai pas ce que j'ai prévu parce que du coup en fait j'ai commandé sur internet vu que je ne peux pas sortir. Alors je ne peux pas sortir, c'est pas parce que Victor m'interdit de sortir hein. C'est pas ça, c'est pas parce que je peux pas me déplacer non plus. C'est juste qu'en fait Victor ce matin me dit mais non tu peux pas sortir en fait. Et je me suis dit pourquoi tu me l'interdis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait non, je suis passée à côté de l'information. Il y a des manifestants apparemment qui sont annoncés sur Amiens aujourd'hui. Et apparemment ce sont tout ce qui est Black Blocs et tout ça, donc les casseurs sympathiques. Voilà, je m'étonnais hier en fait quand j'y suis allée chercher mes sushis et en fait je m'étonnais, il y avait plein de barricades devant les magasins et je me suis dit que j'avais loupé un truc et en fait oui, ils barricadaient pour pas qu'on pète tout aujourd'hui en fait. Et je trouve ça hallucinant que des manifestations comme ça soient prévues et qu'on fasse pas grand chose en fait. Enfin voilà, j'ai eu une réflexion sur ça avec ma soeur et je trouve ça hallucinant. Bref, c'est tout, on va pas refaire le monde aujourd'hui. Du coup hier j'ai fini ma série The Society et j'étais, donc c'est la nouvelle série Netflix, et j'étais au bout de ma vie parce qu'en fait je pensais être à l'avant-dernier épisode et en fait c'était le dernier, j'étais dégoûtée. Voilà, donc après j'ai regardé Princess Bride parce que c'est un film génial que j'adore. C'est un vieux film hein, pour les plus jeunes qui connaissent pas, c'est un film qui date de 87, je n'étais pas née. Voilà, je n'étais pas née. Et en fait je l'avais découvert par la suite quand j'étais plus petite et il m'avait tapé dans l'œil. Vraiment il est à la fois, en fait il y a un côté niais mais vraiment plutôt tourné en ridicule et du coup c'est drôle. Et moi il me fait beaucoup rire et je m'en souvenais très très bien en fait. Je m'en aperçois, j'avais une très bonne mémoire de ce film alors que je l'ai vu, j'avais 10 ans quoi. Donc voilà, sinon côté lecture, je suis dans Octobre de Soren Sveistrup, donc aux éditions Albin Michel. Je le lis en lecture commune avec Stéphanie, donc j'aimerais bien le finir demain parce qu'elle l'a déjà fini, parce que c'est addictif. Alors j'avoue, les chapitres étant courts, c'est franchement addictif. Du coup, avant d'être coupée, je disais que c'était plutôt addictif avec des chapitres courts. On est face à, je pense, un tueur en série qui dispose à côté de ses victimes des marrons comme ça, des petits bonhommes en marron avec des allumettes. Bref, on va voir. Pour l'instant j'ai lu 150 pages donc je peux pas encore vous dire parce qu'il fait 630 pages. Du coup on en reparlera tout à l'heure, vous ou demain, voilà. Sinon mon achat de la semaine, franchement j'étais super raisonnable cette semaine. Je me suis acheté Echoes, donc de Kei Sanbe aux éditions Kiyun. Donc c'est le tome 1 et si je l'ai prise parce que c'est l'auteur qui a fait Erased et j'ai beaucoup aimé Erased, l'histoire en tout cas d'Erased parce que je crois que je l'avais vu en film et du coup j'avais hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Sinon hier en fait j'avais terminé The Society, donc une nouvelle série de Netflix et j'étais dégoûtée parce que je pensais être à l'avant-dernier épisode et en fait j'avais regardé le dernier quoi. J'étais dégoûtée de voir que je voyais pas de suite et du coup je me suis dit allez, j'étais au bout de ma vie parce que j'aimais bien cette série. Et du coup je me suis dit allez on va débuter Game of Thrones. Voilà. Du coup je l'ai fait en toute légalité comme je viens de vous le montrer. Je me suis abonnée sur OCS. En plus il y a un mois gratuit donc voilà, normalement on peut arrêter l'abonnement n'importe quand. Au pire c'est 10 balles franchement. Pour la saison 8 c'est pas grave. Et puis je pense que le télécharger illégalement c'est prendre un gros risque parce que Game of Thrones est sur toutes les... et dans toutes les conversations et je pense que si c'est le moment de choper des gens qui téléchargent illégalement, ce sera sur Game of Thrones, hein, clairement, voilà. Et pour 10 euros, franchement, enfin, je paye un livre 15, je vois pas pourquoi je pourrais pas mettre 10 euros dans une saison complète, vous voyez.
Du coup voilà, et en plus si je peux arrêter mon abonnement une fois la saison terminée, peut-être que je paierai rien, parce que normalement j'ai un mois gratuit sans engagement, donc normalement je peux l'arrêter comme ça, à voir si je trouve pas des avantages à OCS, hein, c'est ça le but de ça, à voir. Sinon du coup aujourd'hui je suis plutôt en forme, j'ai déjà commencé à penser aux vidéos que je compte vous poster la semaine prochaine. Normalement je vais essayer de faire un live avec Stéphanie lundi en fin d'après-midi. Mercredi ce sera le 28, donc plutôt les sorties livresques. Et puis vendredi on va être sur le book haul, le dernier book haul de mai qui n'est pas du tout bien fourni. C'est super, j'ai réussi à faire pas mal d'économies au final. J'ai beaucoup moins acheté que le mois dernier et le mois d'avant, donc c'est pas plus mal. Parce que là, de toute façon, je vous l'ai dit, dans le bureau, c'est la catastrophe. Hein, il y a des livres partout, donc c'est tout. Il faut arrêter d'acheter. Et franchement, je suis en bonne voie. Même si en faisant les sorties livresques, je me suis dit qu'il me fallait absolument plein de sorties, genre 15 livres. Du coup, on verra bien. Donc voilà, ce vlog là, en fait je pensais sortir ce vlog là mercredi quand même, et puis mettre les sorties livresques peut-être jeudi, mais du coup ça fait une vidéo par jour quasiment pendant 3 jours, ça va pas le faire. Du coup je vais y réfléchir, écoutez, je vais y réfléchir, ça dépend aussi de ce que je filme demain, voilà, je ne sais pas. Du coup voilà, j'ai pas encore assez de matière pour faire un update lecture, je vais attendre de finir octobre et comme ça je pourrai en parler à ce moment là. En tout cas là je vais regarder le premier épisode de Game of Thrones, il est à peu près 15 h, j'ai déjà vu une demi-heure avant de penser à vous et de mettre sur pause. Et après je vais aller filmer mes vidéos pour la semaine prochaine. Voilà, pour même demain je crois, pour même demain. Donc voilà, en plus j'ai un tag en réserve que je mettrai plutôt la semaine d'après quand j'aurai un peu moins de temps pour filmer. Je préfère avoir des vidéos en réserve en fait, c'est beaucoup plus simple. Peut-être que du coup je vous mettrai les sorties livresques en ligne demain. On est le 26, voilà, ça fait vraiment fin mai, ça marche. Mais j'ai un peu la flemme parce que ça veut dire qu'il faut que je la filme, que je la monte et que j'extrais tout aujourd'hui. En sachant que franchement c'est une vidéo très chiante à monter. Elle est genre insupportable cette vidéo à monter, donc parce qu'à chaque fois il faut incruster les images et tout et c'est pas évident et en général c'est long. Bref, on verra bien. Peut-être que demain je ferai pas de vidéo, en fait j'en sais rien. On verra bien, je sais pas. Et d'ailleurs il faut que je vois avec Stéphanie quand est-ce qu'on fait un live, donc on verra bien. Voilà, j'espère que vous allez vous amuser dans ce vlog avec moi pour ce long week-end. Et puis en fait c'est pas mal parce que moi du coup j'ai un long week-end avant tout le monde et je vais vous le poster pour votre long week-end à beaucoup. Du coup ça va être assez en écho avec ce que vous vivez en ce moment finalement pour une fois. Je vais me refaire, je vais continuer GOT l'épisode 1 et je ne veux aucun spoiler en commentaire de cette vidéo sinon forcément je les supprime et je vais vous détester. Voilà, je vais vous détester. Et écoutez, je vous dis à tout à l'heure, ou à demain, ou à lundi, mais dans tous les cas, à plus tard. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le lundi 27 mai, c'est l'anniversaire de ma soeur, et j'y ai pensé dès mon réveil ce matin. Comme je vous l'avais dit, je suis en congé aujourd'hui et demain, du coup, je suis allée me balader en librairie vite fait parce que j'ai assez attendu, je crois, pour un achat, et il y en a un autre, je l'ai découvert là-bas, donc on verra bien, je vous montrerai tout à l'heure. Juste après, hier je vous ai pas pris, j'étais chez mes parents, j'ai lu un petit peu au soleil, d'où ma photo Instagram, et c'était plutôt sympathique, voilà, mais c'était un moment famille et j'avais pas besoin de vous prendre à ce moment là. Là je viens juste de décrocher de mon PC parce qu'on a fait un petit live avec Stéphanie donc de Piketty Bookin. On a parlé un peu du hashtag lecteur en ligne et du coup de notre vision des choses, de comment on vivait un peu Instagram, YouTube et de comment on en est arrivé là. C'était super intéressant, ça m'a beaucoup plu comme discussion et voilà, je trouve ça vraiment sympa. Donc je suis très contente d'avoir fait ce live avec Steph comme d'habitude. Et enfin comme d'habitude non, c'était le premier live que je faisais avec Stéphanie sur ma chaîne, mais j'avais déjà été sur sa chaîne. Et en fait comme parfois on s'appelle en FaceTime, je confonds. Je confonds nos discussions, mais bref, peu importe. Du coup, de côté lecture, je vous avoue que je suis toujours dans octobre. Je dois être quasiment à la moitié. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était peut-être pas le moment en fait de le lire pour moi. Du coup, ouais, je vous disais, je suis quasiment à la moitié d'octobre, donc de Soren Space Trop. C'est une lecture commune avec Stéphanie et en fait, pour moi, un thriller m'intéresse à partir du moment où il y a une certaine tension psychologique. Et là, oui, les pages se tournent toutes seules et oui,
parce que les chapitres sont courts en fait, mais je sens pas trop de danger. Il y a des scènes où quand même il y a un peu de danger, mais sinon pas plus que ça. Je suis à 200, ouais, 250 pages, même pas encore à la moitié, il y en a 630. Je vais le continuer un petit peu là, avant d'aller manger, je pense, et puis voilà, parce qu'il est 7h30 déjà, hein, voilà. Sinon aujourd'hui, donc je suis allée en librairie, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Petit retour de librairie, du coup, je n'ai pas attendu plus longtemps avant de m'acheter Terre de brume, le tome 2, donc de Cindy Van Wilder, aux éditions Rajo. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'aime beaucoup Cindy Van Wilder. Grâce à ce tome 1, mais surtout cette personne en fait avec qui j'ai pu échanger, et du coup j'ai vraiment hâte de voir la suite de ce diptyque. Et puis je suis tombée sur un petit roman coloré avec de magnifiques illustrations que je n'avais pas vu sortir. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse, c'est L'explorateur de Catherine Rundel, et je vais essayer de vous montrer comment ça se passe à l'intérieur, mais je trouve ça trop beau. Oh, c'est pas facile quand même, hein. En tout cas, je trouve ça trop beau. Je pense que je vais me le faire là bientôt parce que je l'ai vu passer nulle part. Écoutez, ce roman, je l'ai vu passer nulle part. Et je pense même que ça va être ma prochaine lecture, ou presque, parce que j'ai très envie de le découvrir avant de tomber sur un avis. En fait, je veux le lire sans en savoir quoi que ce soit, parce que c'est comme ça que je l'ai acheté. Et vu que je l'ai acheté aujourd'hui, j'ai bien envie. En fait, si je m'écoutais, je le lirais aujourd'hui. Et je laisserai octobre de côté. Mais quand je fais ça... En fait, quand je fais ça, le problème, c'est que je reviens pas forcément dans octobre. Maintenant, j'aime bien lire plusieurs livres en même temps, donc je pense quand même que je vais les commencer aujourd'hui. Voilà, peut-être même juste là, après cette vidéo. On va voir. Selon, je sais plus tout trop où j'en suis dans octobre, mais c'était peut-être un moment de suspense, alors je vais voir. Je vais voir. Sinon, bah écoutez, c'est tout. J'ai bossé un peu ma tête cet après-midi. Ce soir, je vais pas bosser. Non. Ce soir, ça va être repos et Sims. J'ai envie de simser. Surtout que, en gros, si vous voulez, j'avais fait une famille. Ils ont eu 3 enfants. Et là, ils sont tous les deux morts. Et du coup, on est dans le destin des 3 enfants, dont une qui explore. En fait, j'aime bien leur faire explorer les carrières. Et là, la fille, elle explore la carrière d'actrice. Et j'aimerais bien la rendre super célèbre et tout. Du coup, c'est mon nouveau but dans les Sims. Voilà. La première évidemment était médecin. Voilà. Et je suis allée jusqu'au bout. Elle a été chef du personnel. Donc voilà, j'ai exploré cette facette-là. Lui, son mec, il a changé 3 fois de métier parce que je savais jamais ce qu'il pouvait faire. Et comme il augmentait un peu en notoriété et tout ça, on lui proposait toujours un nouveau taf et en réputation. Du coup, bah, il a changé 3 ou 4 fois, je sais plus. Et du coup, voilà. Sa fille, franchement, je la travaille depuis le début parce que c'est celle que je trouvais la plus jolie, avec laquelle j'avais envie de jouer. Les autres, l'aîné, il a une famille, il fait sa vie, il fait m'en fout. Mais elle, c'est trop bizarre de dire ça comme ça, mais elle, voilà, je veux qu'elle soit actrice. Et d'ailleurs, elle prend des cours de théâtre depuis qu'elle est petite, exprès pour ça. Vous voyez, j'avais vu son truc depuis longtemps. Donc voilà, je suis à fond dans les Sims, dans le sens où j'y joue un petit peu, pas forcément tous les jours, mais j'y joue quand j'y pense, quoi. En sachant que demain c'est mon dernier jour avant la reprise mercredi, mais mercredi je fais juste l'aller-retour, je travaille juste la journée dans le service, j'ai même pas d'astreinte aux urgences ou quoi, donc ça va être tranquillou, c'est cool. Et jeudi, bah, je travaillerai un peu sur ma thèse, enfin un peu comme aujourd'hui, quoi. En sachant que vendredi et samedi matin ça va être compliqué, et le week-end va être court, mais bon, c'est tout. C'est tout. Je pense que ce vlog, je le clôturerai demain pour vous le mettre en ligne mercredi, parce que du coup aujourd'hui c'était le live. Donc ce vlog là, mercredi, vendredi j'ai un book haul, le dernier de mai. Et puis pour dimanche, au pire, j'ai déjà un tag de filmer, donc je peux très bien vous mettre ça. Avec un petit update lecture lundi prochain, si j'arrive à lire quelque chose, ça serait bien, ça serait bien. Vraiment, ça serait bien. Ce matin, j'ai regardé la rentrée littéraire d'Albin Michel, donc qui était sur Facebook. Je suis désolée, mais je suis décoiffée du coup. Qui était sur Facebook, et je regardais ça déjà l'an dernier, et peut-être même l'année d'avant, je sais plus. Et alors, c'est pas très bien parce que ça me donne envie de lire plein de livres, mais j'en ai retenu surtout 3. Il y a Le bal des folles de, je ne sais plus son nom, Véronique Masse, je dirais. Et en gros, ça se passe dans un asile psychiatrique au 19e siècle. Et moi, à partir du moment où elle a dit ça, j'ai fait ok, celui-là je vais l'acheter, très bien, c'est fini. Ensuite, il y a celui d'Eric Emmanuel Schmitt qui me parle pas vraiment beaucoup, mais qui m'intéresse beaucoup. C'est un truc avec l'amour perdu, mais en fait ça parle de sa mère et du deuil qu'il a dû en faire, etc. Et j'ai trouvé ça trop intéressant quand il en a parlé. Et forcément, je vais lire le nouveau Amélie Nothomb, ça c'est sûr. Donc Amélie Nothomb et Le bal des folles, ça sort fin août.
et le Eric Emmanuel Schmitt début septembre. Donc voilà, déjà je sais que je vais acheter ces 3 là sur 2 semaines, 3 semaines, c'est tout quoi. Et en plus celui d'Amélie Nothomb il a l'air trop bizarre, c'est sur Jésus, duquel elle parle à la première personne du singulier. Et on va vivre sa crucifixion et tout ça. Et connaissant Amélie Nothomb, ça va être très intelligent et très particulier. Et voilà, je vais le lire, on en reparlera à ce moment-là. Et c'est tout. Du coup, là, franchement, j'hésite un peu. Je pense que je vais continuer octobre là, pendant 20 minutes avant manger. Et après, peut-être que... Alors, soit je serai à fond dans octobre et on continuera, soit j'aurai envie de lire l'explorateur que j'ai acheté tout à l'heure. Je pense qu'il faut pas se forcer, quand ça passe pas, ça passe pas. Et là, j'ai l'impression que c'est une énième histoire de tueur en série du déjà vu en fait. Et pour l'instant, ça le fait pas trop. Voilà, je suis un peu déçue parce que Agathe m'a dit qu'elle l'avait beaucoup aimé, donc elle me l'a passé. Stéphanie m'a dit, enfin Stéphanie, elle l'a dévoré en 2 jours, donc voilà, ça s'est super bien passé. Et moi, je suis un peu là, à la traîne, en mode oh, ok. Donc on verra bien. Écoutez, on verra bien. Je vous en reparlerai en update lecture et sûrement demain. J'espère que vous passez une bonne semaine et que vous faites de merveilleuses lectures, peut-être un peu plus réjouissantes que les miennes. Et puis je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes mardi 28 mai et je suis au bout de ma vie. Voilà, coucou Luna. Il est 20h30 et j'ai tenu absolument à terminer ce roman et du coup à clôturer ce vlog maintenant. Je suis au bout de ma vie parce que les 4 jours de week-end ont passé comme une flèche, hein, comme d'habitude. Après, la vie passe vite, hein, donc c'est pas étonnant. Les mauvais comme les bons moments passent vite. Et là, pour le coup, mon week-end de 4 jours est passé trop vite. Même si je me console parce que demain, je fais juste l'aller-retour. Voilà. Et jeudi, je travaille pas, quand même. Donc c'est plutôt cool. J'arrête ce vlog-là parce que c'était censé être un vlog de ce week-end de 4 jours. Alors oui, je vous ai pris que 3 jours. J'ai un peu triché, voilà. Non, même peut-être 2 jours. Non, 3 jours, ouais, c'est ça. J'ai un peu triché, en plus je vous parle que d'octobre, vraiment quel vlog inutile. Je me suis même posé la question tout à l'heure, est-ce que je vais vraiment le poster ou machin. Et vu vos retours à chaque fois, je me dis que au pire si vous vous ennuyez, vous allez le quitter, vous n'arriverez pas au moment où je vous dis ça. Et je sais qu'il y a toujours des gens qui regardent jusqu'au bout, qui me mettent en fond en faisant, je sais pas, leurs tâches ménagères et tout ça. Et je me dis que j'ai pas filmé pour rien et que dans ce cas-là, je vais en effet le mettre en ligne demain et j'espère que ça vous fera plaisir quand même. Même si on va parler que d'un roman, et quel roman, mais quel roman les enfants. Alors je vous ai dit plein de trucs sur Instagram et dans le début de ce vlog sur ce roman qui me saoulait parce que j'avançais pas et machin. Ouais mais attendez les gars, j'avançais pas parce que je lisais pas en fait. C'est pour ça, moi je pense que je me suis moi-même détruit la lecture de ce roman parce que depuis mercredi en fait j'ai eu très peu de temps pour lire. Et j'ai pas mal bossé sur ma thèse quand même, donc c'est pas mal, j'ai bien avancé de ce côté-là, mais j'avais pas beaucoup de temps pour lire. Et du coup, ça fait 1 semaine que j'ai ce roman entre les mains, et forcément, j'avais l'impression que l'enquête, elle pataugeait et qu'on n'avançait pas, mais parce que je lisais 2 chapitres par jour en fait. Là, aujourd'hui, j'ai pris un peu de temps, j'ai lu un peu ce matin, j'ai bossé pas mal sur ma thèse quand même, j'ai bossé 3 heures, 2 heures, ouais 3 heures en tout, 3-4 heures dans la journée, 4 je pense. Et j'ai parlé avec Steph cet après-midi, heureusement parce que cet après-midi je me sentais tellement mal. Je le dis jamais, quand je me sens mal vous êtes jamais au courant, c'est normal, on montre que ce qu'on a envie de montrer. Mais cet après-midi voilà, c'était la fin de mon week-end, j'étais en gros bad, j'étais au bout de ma vie. En plus j'avais pas de réponse à un mail important, enfin j'étais en mode ok c'est bien, ma vie c'est de la merde quoi. Enfin vous savez ce gros coup de blues que vous pouvez avoir de temps en temps, et là je pense que vous l'entendez à ma voix, ce coup de blues est passé. Et c'est grâce à Stéphanie, c'est grâce à ce roman, c'est grâce à d'autres personnes aussi à qui j'ai parlé. Et voilà, faut toujours se dire que les coups de blues finissent toujours par passer, et c'est vrai. Comme les journées d'ailleurs qui se passent. Donc du coup il est 20h30, je vais aller manger parce que je viens de finir ce roman. Et comme je vous disais, mais quel roman les enfants, mon Dieu. Mais quelle fin. Autant le milieu je l'ai trouvé très très long, mais en même temps pourquoi est-ce que je l'ai trouvé très long? J'ai mis 1 semaine à le lire le milieu, c'est pour ça. Le début franchement j'avais beaucoup accroché parce que j'avais lu, je sais plus, 150 pages d'une traite. Et puis après derrière j'ai moi-même pataugé dans ma lecture, mais c'est moi toute seule. Comme une grande hein, au final, je me suis perdue dans les méandres des 630 pages. Et franchement quand vous arrivez dans les 100 dernières pages à peu près, mais c'est révélation de fou, je m'attendais pas à cette fin, je m'attendais pas à ces raisons-là, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Et c'était super bien.
C'était vraiment super bien. Je me suis attachée au personnage. J'ai beaucoup aimé un personnage principal. Et je crois que Stéphanie l'avait pas mal aimé aussi. Elle m'avait dit qu'il était cool. Et vraiment, il est plutôt cool. Il a un côté cynique et attendrissant. Il est assez chiant et attachant. Vous voyez, ce genre de personnage qu'on adore un peu, pas détester, mais qu'on adore, ouais, quasiment détester quoi. Bref, un personnage que j'aime beaucoup et qui a une grande sensibilité et qui est clé dans cette histoire. Et aussi l'enquêtrice principale qui est aussi assez torturée, assez bizarre, très particulière, mais que j'aime beaucoup aussi. Du coup voilà, franchement j'ai bien aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé la fin. Moi ce que j'aime dans les thrillers c'est la fin, je voulais pas la voir venir, je ne l'ai pas vu venir et tout va bien. Maintenant ce qui m'a manqué et ce qui fait que pour moi ça sera un 3 ou un 3,5 sur 5, de 1 c'est que je me suis ennuyée dans le milieu, mais ça c'est ma faute, hein. Si vous le lisez en 2 jours, je pense que vous vous ennuierez pas du tout. Et ensuite, moi, ce qui m'a manqué, c'était l'angoisse. Moi, dans les thrillers psychologiques, enfin, moi, j'aime bien les thrillers psychologiques. Là, c'est pas un thriller psychologique, hein, c'est un tueur en série. Se dit dès le résumé. Et en gros, moi, ce que j'aime bien, c'est les thrillers psychologiques. Et en gros, ce que j'aime bien, c'est le fait d'être angoissée du début à la fin, quoi. C'est y penser tout le temps parce que j'ai peur pour mon personnage principal, en fait. C'est ça que j'aime bien. Donc voilà, écoutez, on va finir ce vlog sur ça. Je vais aller le monter, enfin je vais aller manger, je vais le monter et je vais jouer un peu aux Sims et puis après je vais aller me coucher. Surtout que Victor aujourd'hui il est en concert ce soir, il va pas rentrer trop tard mais quand même. Et du coup bah écoutez, je pense que je reprendrai un vlog, je sais pas. En fait je sais pas, je vous dis je pense que je reprendrai un vlog mais je sais pas parce que vendredi je suis de garde toute la journée donc peut-être que je prendrai un vlog peut-être demain soir en rentrant ou jeudi pour dire en commencer un pour la semaine prochaine. Voilà, ça c'est possible. Peut-être que je me remettrai à vous poster des vlogs réguliers le lundi à partir de la semaine prochaine ou la semaine d'après. En tout cas, on va essayer de continuer dans la régularité que j'avais avant, c'est-à-dire un vlog le lundi, un update lecture le mercredi et vendredi dimanche bah, un peu plus libre, des top 5, des book hauls, des trucs comme ça. J'espère qu'en tout cas cette organisation là vous plaira. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés dans mon vlog et qu'il n'est pas trop court, je sais jamais en fait. Des fois je dis ouais je sais ce vlog va être court et en fait il fait 25 minutes, il est plus long que tous les autres. Mais bref, écoutez, moi ça m'a plu de vous prendre pendant ce week-end, que vous m'accompagniez pendant cette lecture, qui a été assez fastidieuse mais qui se termine en apothéose et c'est ça, merci Luna, et c'est ça qu'il faut retenir en fait, c'est une apothéose à la fin et vraiment je vous le conseille, il est trop cool. On en reparle en update lecture, bah du coup mercredi prochain, voilà on va essayer pour mercredi prochain. J'espère que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, un soutien sur YouTube si vous avez 2-3 minutes pour regarder une pub. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.